Bienvenue à Grand Reportage. C'est vrai dans le temps des fêtes, mais c'est vrai toute l'année. Nous aimons manger du chocolat. Si nos enfants apprécient son goût sucré, le chocolat a plutôt un goût amer pour les enfants africains. En dépit du protocole signé en 2001 par les chocolatiers internationaux, en effet, le travail forcé des enfants persiste dans l'industrie du cacao. La Côte d'Ivoire, qui traverse une crise politique en ce moment, utilise des enfants des pays limitrophes comme esclaves et certains d'entre eux sont même victimes du trafic d'êtres humains. Un journaliste danois a pris beaucoup de risques en voulant remonter la filière du chocolat, une industrie prospère. Tout le monde aime le chocolat. Il s'en consomme 3 millions de tonnes par année, dont la moitié en Europe. Mais cet engouement pour le chocolat a un goût amer. Pendant que les petits occidentaux se régalent de cette friandise, les enfants africains vivent tout autre chose. Un large éventail d'organismes accuse l'industrie du chocolat de fermer les yeux sur le trafic des enfants qu'on force à aller travailler dans les plantations de cacao. Nous avons décidé d'enquêter sur le bien-fondé de ces allégations. Mais la recherche de la vérité n'étant pas toujours sans risque, nous enquêterons sous de fausses identités et filmerons avec des caméras cachées. Est-il vrai que de jeunes enfants travaillent comme esclaves dans l'industrie du chocolat? Notre enquête s'amorce à Cologne, en Allemagne. Chaque année, l'industrie du chocolat s'y réunit pour promouvoir et vendre ses produits. Comme le chocolat est principalement fabriqué à partir de fèves de cacao, nous voulons d'abord savoir d'où vient ce cacao. The cocoa beans is from South America or Africa? Africa. Okay. Elfenbeinküste. Africa and South America. Mostly from Ghana and Ivory Coast. Ivory Coast, yes. Okay. Ivory Coast. Ivory Coast, yes. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur mondial de cacao. Mais plusieurs rumeurs courent sur l'existence d'un trafic d'enfants esclaves. D'où proviennent vos fèves de cacao? Les fèves de cacao viennent d'un peu partout au monde, mais la majeure partie provient d'Afrique, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Savez-vous d'où viennent exactement les fèves de cacao en Côte d'Ivoire? Notre système de traçabilité remonte jusqu'aux fabriques de chocolat en Belgique. Nous faisons affaire avec les 3 plus grands fabricants de Belgique, soit Barry Callebaut, Cargill et Belcolade. Que pensez-vous des rumeurs qui courent sur le trafic et le travail illégal des enfants dans l'industrie? Le mieux serait d'aborder ce sujet avec les gens de Barry Callebaut, parce qu'ils vérifient, ils suivent un plan. Ils travaillent de concert avec les coopératives dans ces régions pour que les gens reçoivent un juste prix pour les fèves de cacao. D'accord, merci. Le groupe suisse Barry Callebaut est le plus grand fournisseur de pâte de cacao pour l'industrie. La majeure partie de son cacao provient de la Côte d'Ivoire. Vous avez combien d'employés en Côte d'Ivoire? Pour la Côte d'Ivoire spécifiquement, je n'ai pas le chiffre sous la main, mais nous avons environ 1000 employés dans les pays producteurs, sur un total de 7500. Que pensez-vous des rumeurs qui courent sur le trafic et le travail illégal des enfants dans l'industrie? Est-ce que ce trafic existe en Côte d'Ivoire? À vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais pas si un tel trafic existe et s'il existe, je présume qu'il est rare. Je me suis rendu plusieurs fois dans les pays producteurs. Personnellement, je n'ai rien vu de tel. Mais j'insiste, si ce trafic existe, il faut le condamner fermement. Parce que c'est une chose, bien sûr, qui est absolument inacceptable. D'accord, merci beaucoup. Ici, personne ne semble prêter foi aux rumeurs de trafic et de travail illégal d'enfants. Nous avons décidé de pousser plus loin notre enquête. Nous nous dirigeons vers l'Afrique de l'Ouest,
Notre première escale est le Mali. On dit que des enfants seraient introduits clandestinement du Mali en Côte d'Ivoire pour aller travailler dans les plantations de cacao. C'est ce qu'on appelle le trafic d'enfants. Pourtant, ce trafic d'enfants ne devrait plus être possible. En 2001, les plus grands producteurs de chocolat ont signé un accord, le protocole Harkin-Engel. Il stipulait que le travail et le trafic illégal d'enfants seraient interdits dans l'industrie du chocolat après 2008. Nous venons d'arriver au Mali, un des pays les plus pauvres au monde. Un pays qui n'a pratiquement rien à exporter. Les autorités nient tout trafic d'enfants. Nous travaillons donc sous de fausses identités et avec des caméras cachées. Un résident a accepté d'être notre complice. Il s'appelle Youchaou Traoré. Il dirige une école privée et un petit hôpital dédié aux enfants les plus pauvres. Dans la région, ici, je vois cela tous les jours. Youchaou nous conduit à Sikasso, dans le sud du Mali. Voilà la gare d'autobus. On nous dit que le trafic commence ici, à la gare d'autobus. Cette gare est au carrefour de tout le trafic qui se fait avec la Côte d'Ivoire. Youchaou nous explique que les enfants sont emmenés en autobus jusqu'à la ville frontière de Zégoua et que de là, on leur fait passer clandestinement la frontière. Pour mieux comprendre comment tout cela fonctionne, nous cognons à la porte du syndicat des chauffeurs d'autobus de la ville. Qu'en est-il du trafic d'enfants? Le trafic d'enfants a toujours existé. Toujours. Il y a constamment des enfants qui partent de la gare d'autobus. Les enfants se rendent en Côte d'Ivoire. Ils sont âgés de 12 et 14 ans. Les filles ont 11 et 12 ans. Depuis 2003, Idrissa Kanté tente de mettre un frein au trafic d'enfants. Il nous indique le nombre d'enfants qu'il a sauvés du trafic au fil des ans. En 2006, j'ai intercepté 132 enfants destinés au trafic. 97 étaient des garçons et 35 des filles. En 2007, il y en a eu 140. 99 garçons et 41 filles. En 2008 et 2009, il a sauvé plus de 150 enfants, dont certains âgés de 7 ans, des enfants du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous rendons visite au directeur local de l'Association des compagnies d'autobus. Comme il ne veut pas nous rencontrer à visage découvert, nous avons recours à une caméra cachée. Les trafiquants emmènent 10 à 15 enfants à la fois par autobus jusqu'à Korogo, en Côte d'Ivoire, dans un endroit où ils gardent les enfants avant de les vendre à des fermiers. Les enfants qu'on trafique viennent en général des régions voisines. Les trafiquants les emmènent par autobus jusqu'à la frontière. Puis, ils se servent de moto-taxi pour leur faire passer la frontière par une petite route. Tandis que nous parlons, un homme s'approche brusquement.
L'homme a aperçu une jeune fille qui montait dans un autobus avec une trafiquante. Maybe I can step in here and look down. I will just step in and look. Mais le temps de s'approcher, la femme a déjà disparu. This is the girl, you know, that was they took out of the bus now. Yeah. What's your name? Ebomi. Ségou est un village situé à 450 km d'ici. But why is she here? Musoi, aye mufe kibita musoro Côte d'Ivoire. Akwani ngoko beta wasrai. Etu agla kibita warsoro. La fillette affirme qu'elle a 12 ans, mais Yuchao croit qu'elle est plus jeune. Elle était destinée à travailler à Boaké, une région où abondent les plantations de cacao. Isomo nyana fimbila wa. Mene sera kata sa warti bolo ube mufo. Oben korofo. Ni sera kata so sisan warti bolo ube mufo. Wa fokone matawa nyinna. Tara yema. Bebe mugoka ki neni ki bugo. Dobi kuntige. Ode beno. Ubo ne ka ko bita wado. To wada mare. Ubita be san chama ke baraka fuso. OK bon. Ambofo. Bon, vraiment merci pour cette OK. La jeune fille est maintenant prise en charge par les services sociaux qui vont voir à la ramener chez elle. Je trouve cette situation extrêmement triste. Ça me brise le cœur. Ce n'est pas la première fois que je vis une situation semblable, ça arrive constamment. Ça me rend très malheureux et ça me fait pleurer. Nous nous dirigeons maintenant vers Zégoua, mais en chemin, nous nous arrêtons dans ce village de 500 âmes. De nombreux enfants ont disparu après être tombés dans les griffes des trafiquants. Combien d'enfants ont quitté le village pour aller en Côte d'Ivoire? 130 enfants jusqu'à maintenant. Quand ils disparaissent, quel âge ont-ils? 12, 13, 15 ans environ. Il rencontre un chauffeur sur la route et s'il peut les emmener, il le fait. Les propriétaires de plantations viennent souvent au marché du village et ils partent avec des enfants sans le dire aux parents. Nous repartons vers Zégoua, une petite ville frontière à quelques kilomètres à peine de la Côte d'Ivoire. Comme couverture, nous disons que nous travaillons pour une association humanitaire. Nous avons rendez-vous avec un restaurateur local qui a été témoin de trafic d'enfants. Est-ce que ce trafic se fait tous les jours? Il y a des jours pires que d'autres, mais ils emmènent des enfants tous les jours. Quand les autobus arrivent à la gare, les enfants débarquent rapidement et ils continuent sur des mototaxis. Ils se dépêchent parce qu'ils ont peur de la police. Notre restaurateur contacte un trafiquant qui transporte les enfants sur sa motocyclette. 1 heure plus tard, le trafiquant arrive. Nous avons promis de ne pas révéler son identité.
Le trafic d'enfants à la frontière n'est pas l'affaire d'une seule personne. Quelqu'un les emmène à la frontière, un autre les fait traverser et une troisième personne les reçoit. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. À la frontière, ceux qui disent qu'ils ne font pas de trafic d'enfants, ce sont des menteurs. Les propriétaires de plantations nous paient pour faire passer les enfants. J'en ai fait traverser plusieurs. On nous dit que le trafic d'enfants se fait à partir de cette gare d'autobus. Officiellement, c'est ici que se traverse la frontière. Mais notre restaurateur affirme que les trafiquants empruntent plutôt cette petite route. Elle mène directement en Côte d'Ivoire. Nous revenons attendre le prochain autobus. Quelques heures plus tard, un bus arrive de Sikasso. Mais que font les garçons? Dans l'agitation provoquée par l'arrivée du bus, les enfants s'éloignent et sont entourés par les trafiquants en motocyclette. Ils vont leur faire passer la frontière. Okay, we're taking motorbike right Yes, now. yes. Okay. Do you need money here? Oui, trouvez-moi une moto. Chose. Quick. Nous suivons les trafiquants sur la petite route de terre. Un peu plus tard, nous apercevons un garçon qu'un trafiquant vient de faire passer. Hey, Eddie, pourquoi tu pleures? Hein? Pourquoi tu pleures? Hein? Hein? Ali et Johnny. Hein? Ah. Ah. Ode? Ika munde do? Amara. Eh bien, Malia. Amara. Dia ngalo fora. Molobe. Le garçon sera bientôt emmené plus au sud. Nous quittons la ville de Pogo, située dans le nord de la Côte d'Ivoire, une région contrôlée par les milices locales qui collaborent avec les trafiquants d'enfants. I think we should drive. Let's go. Let's go. Notre présence dans la ville commence à faire jaser. S'intéresser de trop près à l'industrie du cacao peut être dangereux. Le 16 avril 2004, le journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer a été kidnappé dans le stationnement d'un supermarché en Côte d'Ivoire. Il enquêtait sur des détournements de fonds et du blanchiment d'argent dans la filière cacao impliquant des membres du gouvernement ivoirien. Il n'a jamais été retrouvé. L'affaire n'est toujours pas résolue.
Nous quittons Youchaou Traoré et organisons le voyage de nos nouveaux complices en Côte d'Ivoire. Just use it like this. Leur mission consiste à visiter les plantations de cacao pour voir si des enfants y travaillent. Alors qu'ils traversent la frontière, nous prenons l'avion pour Abidjan, la capitale du cacao dans le sud du pays. Abidjan abrite les bureaux des plus grands chocolatiers au monde. Nestlé, Cargill, la société ADM et Barry Callebaut. Elles ont toutes pignon sur rue ici et emploient plusieurs centaines d'employés. 42% de la production mondiale de cacao provient de la Côte d'Ivoire. À elles seules, ces sociétés achètent pratiquement toute cette production. À Abidjan, nous rencontrons Andjé Aboa, journaliste pour l'agence Reuters et qui se penche depuis des années sur l'industrie du chocolat. Il nous décrit le processus de fabrication, de la plantation de cacao jusqu'à la chocolaterie. Les cosses de cacao doivent d'abord être récoltées dans une plantation et leurs fèves séchées au soleil. Ensuite, ces fèves de cacao sont achetées par des intermédiaires à 1,40 $ le kilo et revendues à des exportateurs ivoiriens. Les fèves sont alors lavées, empaquetées et vendues. Elles valent maintenant 3,50 $ le kilo. À la bourse, le cacao est vendu aux sociétés chocolatières. Elles en font de la poudre ou du beurre de cacao pour fabriquer leur chocolat. 1 kilo de cacao payé 1,40 $ à la ferme produit 40 tablettes de chocolat. Nous rencontrons la direction du 3e plus grand exportateur de cacao au monde, SAF Cacao. Ils exportent aux États-Unis et en Europe. Leur profit annuel avoisine les 190 millions de dollars. Ces poches de cacao proviennent d'un entrepôt régional. Ce cacao sera ensuite acheté par Nestlé ou une autre société similaire. Tout d'abord, il faut que vous sachiez une chose. Moi, personnellement, je suis né dans le cacao. Et j'ai jamais trouvé un enfant de 10 ans ou de 15 ans ou de 16 ans ou bien de 13 ans travailler dans une plantation. Il n'y a pas d'enfants dans les plantations. Nos détectives clandestins ont rejoint une plantation de cacao du nord de la Côte d'Ivoire. Ils voient plusieurs enfants. Certains ont des machettes dont on se sert pour récolter l'écorce de cacao. Je peux rassurer le monde entier. Ce n'est pas seulement l'Amérique ou l'Europe, qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays où il n'y a pas des enfants esclaves dans les plantations. Il n'y a pas des enfants qui travaillent dans les plantations. On a vérifié, on a mis des comités en place pour suivre et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu un seul rapport qui nous dit qu'il y a des enfants esclaves. Et même dans les frontières,
D'après vous, il n'y a donc pas d'enfants du Mali et du Burkina Faso qui sont envoyés illégalement en Côte d'Ivoire pour travailler dans les plantations de cacao? Non, 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 non. Nous sommes premiers producteurs de cacao. Nous sommes premiers producteurs de cacao et si on n'achète plus le cacao, vous savez un peu c'est quel désastre ça va créer au monde. Donc aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec ces mots-là. Je pense qu'on a les preuves, ils peuvent venir voir. Il n'y a pas des enfants esclaves dans les plantations. Ali Lakis est l'un des plus grands exportateurs de cacao au monde. Il vend notamment du cacao à Nestlé. Il est catégorique. Il n'y a ni trafic, ni travail illégal d'enfants en Côte d'Ivoire. Nous retournons à Abidjan. Notre enquête a attiré l'attention des hautes sphères du gouvernement ivoirien. Nous sommes invités à rencontrer le grand responsable de la lutte contre le trafic d'enfants. C'est le bras droit du président et il a demandé à nous voir lorsqu'il a appris qu'on enquêtait sur le sujet. Bonjour, enchanté. Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Un documentaire sur le cacao et sur ses problèmes. Quel problème? Lequel? Et quel problème? Celui des enfants, bien sûr. Le travail des enfants. Vous êtes sûrement au fait du problème. Ce n'est pas un problème. Nous savons ce qui se passe et nous savons comment le régler. Ce n'est donc plus un problème. Allons nous asseoir dans mon bureau. Monsieur. Bon, nous sommes venus ici. Je suis allé dans le nord de la Côte d'Ivoire, près de la frontière, à Zégua. Là-bas, les trafiquants font traverser les enfants par des chemins détournés. Écoutez, entre vous et moi, la récolte de cacao commence en octobre et se termine en mars. Si vous voyez des gens là-bas en juillet, septembre ou octobre, ce n'est pas pour le cacao. Il n'y a pas de cacao à cette époque, donc il n'y a pas de travail dans les plantations. Il y a des gens, voyez-vous, des étrangers qui viennent ici en Côte d'Ivoire en vacances. La Côte d'Ivoire est une destination touristique. Nous aimons bien aller en vacances, en France ou aux États-Unis. Eux, ils viennent passer leurs vacances ici. Quand vous voyez un autobus rempli de 20 jeunes, vous pensez qu'ils s'en vont travailler dans les plantations. Mais de juillet à septembre, il n'y a pas de travail. Il n'y a rien à faire. Et en avril? En avril, c'est différent. Ce que j'ai vu, c'était en avril. C'est une chose que nous combattons en avril. Bien sûr, il y a des gens qui vont essayer d'aller travailler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si les gens essaient d'y aller, c'est illégal. C'est contre la loi. Le trafic, le travail des enfants, ça va à l'encontre de la loi en Côte d'Ivoire. C'est illégal. D'accord, merci de m'avoir reçu. Non, il n'y a pas de quoi. Merci. Merci beaucoup. Nous décidons d'aller nous-mêmes visiter une plantation afin de voir s'il est vrai qu'aucun enfant n'y travaille. Nous en avons choisi une au hasard, dans une région où la société SAF Cacao s'approvisionne. So they work there? Yes. The kids? Yes. Nous tombons sur un homme et 4 jeunes garçons. Ils viennent tous du Burkina Faso. Ils n'ont pas l'air d'être en vacances. L'ouvrier agricole nous dit que les enfants sont âgés de 10 à 12 ans. Aucun ne va à l'école et ne parle la langue du pays.
Selon les lois internationales du travail, tout ça est illégal. Nous visitons une autre plantation. Il y a beaucoup d'enfants ici. Nous rencontrons d'autres ouvriers agricoles. Oui, tout est fini? Oui. Ah, ok. Donc, vous allez boiter maintenant? Ah, vous reprenez le travail à quelle heure? Le travail, ça va recommencer à quelle heure? À 3 heures. Okay. C'est les enfants de qui? Il a voyagé. Ah, ok. Ça va? Ça va. Donc, vous tous travaillez dans le cacao là, mais actuellement c'est le repos, c'est ça? Vous avez fini de récolter? Okay. Manifestement, les deux travailleurs se méfient de nous. Merci, hein? Difficile de savoir s'ils disent la vérité. Certains d'entre eux semblent en savoir beaucoup sur le travail fait par des enfants. En ce moment, le sujet est d'actualité. Quand ils voient quelqu'un avec des hommes blancs qui posent des questions, ils deviennent très prudents. Je pourrais me servir de la petite caméra. Nous avons de nouveau recours à notre caméra cachée. Peut-être que les réponses ne seront pas les mêmes. Nous rencontrons le propriétaire de la plantation. Il est du Burkina Faso. Demande-lui si on veut avoir des enfants pour venir travailler dans notre plantation ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, terre. Il faut qu'on ait des boissons. Même qu'à créer, qu'on ait des morceaux de travail à faire. Il faut qu'on fasse les c'est combien? Si on doit faire venir quelqu'un là, au Burkina venir travailler, combien? On peut acheter un enfant du Burkina Faso pour 320 $. Et cela avant même de marchander. À ce prix, le transport est inclus, ainsi que l'usage illimité de l'enfant. La plupart des enfants ne sont jamais payés. Les enfants réussissent parfois à s'enfuir des plantations. Nous rencontrons deux garçons originaires du Mali. Ils ont travaillé comme esclaves dans une plantation de Côte d'Ivoire. Vouliez-vous aller travailler dans une plantation de cacao? Non, le trafiquant nous a menti pour qu'on le suive. Si on travaille lentement ou si on refuse de travailler, on se fait battre. Il y avait beaucoup d'enfants. On a tous essayé de s'enfuir. Les propriétaires de la plantation nous ont poursuivis. On s'est cachés toute la nuit. Le lendemain, un homme nous a trouvés et nous a aidés à rentrer chez nous. Dans l'industrie du cacao, le travail des enfants est très répandu. Et cela en dépit du protocole signé en 2001 par les chocolatiers internationaux stipulant le contraire. Maintenant, nous voulons contacter les grands chocolatiers qui achètent leur cacao ici. Que font-ils pour éliminer le travail des enfants dans leur industrie? Dans le cours de notre enquête, nous croisons des gens d'Interpol. Un peu avant notre arrivée à Abidjan, ils ont monté une opération ciblant certaines plantations de cacao dans l'est de la Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur. Hello, mister.
elle s'est déroulée sur les routes, elle s'est déroulée dans les marchés, elle s'est déroulée dans les plantations où nous sommes allés en profondeur dans les 2 premiers jours pour aller chercher des enfants. Et le second jour, nous sommes revenus à l'intérieur de la ville. Mais bien évidemment, quand on était au dernier jour, les gens se sont rendus compte que la police était présente. Ils ont commencé à cacher des enfants. Donc les enfants, on les cachait dans les maisons. Et puisqu'on n'avait pas accès aux maisons. Combien d'enfants avez-vous secourus avec l'opération BIA? Au total, nous avons eu à intercepter 65 enfants. Les 65 enfants, nous les avons remis à la structure chargée de l'audition des enfants. Ce sont des spécialistes d'assistance sociale, des assistants sociaux. Donc c'est eux qui ont fait l'écoute des enfants. En se référant au rapport d'Interpol, il nous indique que les enfants venaient du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Togo et du Bénin. Nous avons effectivement interpellé des trafiquants. Ils étaient au nombre de 8. On les a auditionnés. Avez-vous été surpris de trouver des enfants qui travaillaient dans les plantations? Surpris? Non. L'ampleur du problème ne fait aucun doute. Les grands chocolatiers devraient normalement être au fait de la situation, puisqu'ils emploient chacun des centaines d'employés en Côte d'Ivoire. Avec ces nouvelles informations fournies par Interpol, nous retournons à la SAF Cacao confronter son propriétaire. La dernière fois, vous m'avez dit que le travail d'enfants n'existait pas dans les plantations de cacao. Sauf qu'Interpol vient de rescaper 65 enfants lors d'une opération. Qu'en pensez-vous? C'est médiatisé, c'est la catastrophe. L'État de Côte d'Ivoire, même les journaux en parlent, la télévision en parle, aux infos. Oui, on a trouvé un enfant dans une plantation, 5 enfants, et le gars, il est conduit directement en prison. Donc vous conviendrez avec moi que l'État est en train de mener cette campagne de lutte contre les enfants dans les plantations. Le directeur général de la SAF Cacao admet maintenant qu'il y a un problème. Nous nous envolons ensuite pour Genève, en Suisse. Nous voulons montrer notre film aux gens de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, une agence de l'ONU. L'OIT combat le trafic et le travail illégal des enfants sur le plan international. L'OIT et l'industrie du chocolat ont signé le protocole Harkin-Engel en 2001, qui devait mettre fin au travail des enfants dans l'industrie du chocolat. Hello. Hello. I'm Mickey Mistracci. Frank Hageman. Yeah. Nice to meet you. Yeah. Alors, How qu'en do you feel pensez-vous? about that? It's very sad. It's very sad to see, I must say. C'est malheureux de voir ça. Vraiment malheureux. You know, I personally, I've been Ça fait working, 13 ans maintenant que je travaille dans le domaine, à bâtir des programmes et à établir des politiques pour contrer le travail des enfants. Mais chaque fois qu'on tombe sur quelque chose comme ça nous rappelle brutalement la réalité. Et trop souvent, quand je vois des choses comme ça, cela provoque chez moi un sentiment d'impuissance.
C'est très dangereux le travail que font les enfants dans ces plantations. Il y a bien sûr les machettes, mais ils doivent en plus porter des charges très lourdes. Ils sont souvent exposés à des pesticides. Et lorsqu'on travaille avec des pesticides, les effets nocifs peuvent prendre 20 à 30 ans avant de se déclarer. Le protocole donne-t-il des résultats, d'après vous? Nous avons quand même fait quelques progrès dans le domaine. Le problème demeure toujours une préoccupation internationale. Les gouvernements ont été sensibilisés et le problème est mieux connu. Mais concrètement, nous n'avons vu que très peu de changements. Si vous me demandiez combien d'enfants travaillent actuellement dans les plantations de cacao de Côte d'Ivoire et du Ghana, je ne serais pas en mesure de vous donner une réponse précise. Que font réellement les compagnies du chocolat pour combattre le problème? L'industrie affirme avoir consacré depuis 9 ans 8,5 millions de dollars annuellement à des programmes d'aide. En comparaison, le chiffre d'affaires de la société Nestlé a été de 17 milliards de dollars l'année dernière. Nous avons sollicité des entrevues avec toutes ces grandes sociétés. Elles ont toutes décliné et refusé de commenter notre vidéo. Par contre, elles ont publié un communiqué par le biais de leur porte-parole commun. J'en cite un extrait. La grande majorité des fermes de cacao n'appartiennent pas aux sociétés qui fabriquent le chocolat ou qui les approvisionnent en cacao. Par conséquent, nous n'avons aucun contrôle direct sur les fermes de cacao et leurs pratiques de travail. En fait, l'industrie n'admet aucune responsabilité quant aux conditions de travail qui y règnent. Nous persistons tout de même. Nous allons tenter un dernier effort pour forcer Nestlé, la plus grande société agroalimentaire au monde, à voir notre vidéo. Nestlé détient 12% du marché de la confiserie et est présente en Côte d'Ivoire depuis plus de 50 ans. Il semble impossible qu'ils ne connaissent pas les problèmes reliés au trafic et au travail illégal des enfants. Nestlé aura maintenant la chance de voir comment la plus grande partie de son cacao est récoltée. According to international labor laws, this is strictly forbidden. But it is also the opposite of what Sam Cacao and the other chocolate companies have promised to consumers. That child labor must not occur in the chocolate industry. In 2008 and 2009, he rescued over 150 children. His list includes children aged 7, children from Mali, Burkina Faso, and Niger. 105 enfants, nous les avons remis à la structure chargée de l'adoption des enfants.